Adèle, la gardienne des forêts. Adèle est une jeune fille très proche de la forêt. Tout ce qui est vert ou plein de couleurs et qui sent bon, Adèle aime ça. Pour elle, la forêt c'est vivant et il faut en prendre soin. Dès qu'elle a du temps, elle part s'occuper de tout ce petit monde qui pullule dans la forêt. Elle donne des miettes aux moineaux, rassemble quelques noisettes pour les écureuils et l'été, elle arrose les fleurs qui manquent d'eau. Malheureusement, tout le monde n'est pas aussi soigneux et gentil avec la forêt et c'est ce qui chagrine Adèle. Elle a l'impression que tout le monde s'en fiche, ses copains jettent leurs papiers de bonbons par terre et parfois elle retrouve des sacs d'ordures ménagères. Personne ne prend soin de la forêt, certains même s'amusent à casser des petits arbres encore jeunes et piétiner les fleurs sauvages. Mais voilà, Adèle en est sûre, la forêt est malade. Elle a remarqué que certains arbres n'avaient plus de feuilles, même en été, que certaines fleurs ne poussaient plus et qu'il y avait moins d'animaux qu'avant. Un jour, alors qu'elle se baladait dans la forêt pour voir si tout allait bien, c'est là qu'une drôle de créature qu'elle n'avait encore jamais vue est venue la rencontrer. Mais quel est cet étrange petit personnage, s'est dit Adèle étonnée. Il était tout petit, avec un petit bonnet rouge et pointu, ainsi qu'une voix très légère et très enfantine. « Qui êtes-vous ? Je n'ai jamais croisé quelqu'un comme vous dans la forêt, a demandé Adèle, très surprise. « Bonjour, jeune fille, je suis Abou, gnome forestier et fier de l'être, s'est écrié le petit être. « Un gnome ? Je n'ai jamais vu de gnome, s'est étonnée Adèle. C'est normal, nous nous cachons quand des humains arrivent, car ils nous marchent dessus, et de toute façon, les humains détruisent tout. Sauf toi, c'est bizarre. Et c'est justement pour cela que je viens à ta rencontre. Les gnomes, ainsi que tous les éléments de la forêt, ont besoin de toi. Ah bon ? Et pourquoi ? Que se passe-t-il ? La forêt est gravement malade, Adèle. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que la forêt n'allait pas bien du tout. Et un jour, Barbe Verte, le grand chef des arbres, a perdu toutes ses feuilles en plein été. Barbe Verte ? Vous voulez parler du grand chêne au milieu de la forêt ? Oui, c'est tout à fait ça. Lui, c'est Barbe Verte. C'est le plus vieil arbre de la forêt, c'est le maître des arbres et c'est l'un de nos plus grands amis. Il est très malade ainsi que toute la forêt. Il faut absolument faire quelque chose pour le sauver. Pouvez-vous m'emmener le voir ? A demandé Adèle, ferme et déterminée. Abou le gnome a accepté et ils sont partis rejoindre Barbe Verte qui habitait au centre de la forêt. Adèle aimait beaucoup ce grand arbre, elle venait souvent réviser ses contrôles en s'adossant à son immense tronc. Mais elle ne savait pas que Barbe Verte pouvait parler. Lorsqu'ils sont arrivés, elle n'en croyait pas ses yeux. L'arbre s'est mis à secouer ses branches et deux grands yeux ainsi qu'une bouche se sont ouverts sur le tronc. « Bien le bonjour, ma chère Adèle. Comment vas-tu aujourd'hui » Adèle était totalement impressionnée. Un arbre qui parle. Je vais très bien, mais vous semblez plutôt mal en point. Déjà l'année dernière, vous perdiez quelques feuilles en été. C'est vrai, je deviens vieux, tu sais. C'est moi qui ai dit à Abou de venir te chercher. Tu es une jeune fille très brillante, tu sais. Bien, écoute. Il faut que tu aides tous mes amis de la forêt, car celle-ci est malade. Et à ces mots, plein d'autres êtres sont apparus de toutes parts. Des gnomes, des fées, des elfes, des nains, des lutins cracheurs de feu. Ils étaient des centaines. « Sais-tu comment soigner une forêt » a demandé Barbe Verte. Je sais comment soigner l'aile d'un petit oiseau, réparer la patte cassée de renard et donner à boire aux fleurs, mais soigner une forêt, c'est très difficile, non ? Non, tu verras, c'est très simple. Pour qu'une forêt soit en pleine forme, il faut que ses éléments soient équilibrés. C'est quoi les éléments d'une forêt ? A demandé Adèle qui était intriguée. Eh bien, les 4 éléments, pardi. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Les hommes dérangent les éléments magiques de la forêt. Le plastique et les ordures gênent l'élément terre. Les fossés sont sales et gênent l'élément eau. Les gaz d'échappement polluent l'élément air et brûler du bois déséquilibre l'élément feu. Et que puis-je faire ? Les humains savent aussi, sans s'en rendre compte, soigner les éléments. Et toi, quand tu nous aides, eh bien tu soignes les éléments. Pars avec mes amis, ils t'aideront. C'est ainsi qu'Adèle
est parti, accompagné de gnomes, de fées et de tous les autres. Ils ont débouché les fossés, rempli les étangs, protégé les arbres des bûcherons qui coupaient les arbres trop jeunes et viraient les chasseurs de la forêt qui tuaient les animaux. Par tous les temps qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, Adèle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour faire revivre Barbe Verte, le grand arbre de la forêt. L'hiver est passé et le printemps a fini par arriver. Le premier jour du printemps, le 21 mars, le jour le plus magique de l'année selon Abou, tous se sont retrouvés autour de Barbe Verte. Les gnomes, les fées, les elfes, les nains et tous les autres ont fait une gigantesque ronde. Ils se sont mis à chanter pendant presque 3 jours d'affilée et au 3e jour, la magie est arrivée. Sur l'une des branches les plus hautes, un tout petit bourgeon a fait son apparition. Barbe Verte était enfin sauvée. C'est alors qu'Adèle est devenue officiellement, aux yeux de tout le village et même de ses amis, la grande gardienne des forêts.